Bonjour les enfants, alors aujourd'hui nous allons commencer par regarder l'exposé du groupe de Chloé. Si vous êtes prêts, je vous écoute. Est-on libre de circuler en France et en Europe les migrants du square de Davy? Les migrants et leur motivation pour leur déplacement. Les migrations consistent pour une personne à changer de lieu de résidence. Les migrations se réalisent à plusieurs échelles. On peut quitter son pays pour aller habiter dans un autre pays. Il s'agit d'une migration internationale. On peut aussi quitter sa région pour aller habiter dans une autre région ou encore se déplacer à l'intérieur d'une même région. Les causes de ces migrations sont multiples. Il y a les causes économiques, Afrique du Sud subsaharienne et l'Asie du Sud. Les causes politiques, les causes naturelles, les causes institutionnelles, mais aussi les causes éducationnelles, psychologiques, volontaires, diplomatiques, d'affaires ou de réunions. Les migrations ont de nombreuses conséquences positives et négatives sur les territoires. À la rentrée de septembre 2018, plus de 500 migrants originaires de l'Afrique de l'Est, principalement le Soudan, l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, sont installés sous 441 tentes au square de Davy à Nantes. Pendant ce temps, la maire de Nantes et la préfète se renvoient le dossier, toutes les deux incapables de trouver une solution. Pendant ce temps, les migrants souffrent de la gale et de la tuberculose. Malgré que les militants immigrationnistes ont mis en place des douches bricolées et distribué 500 repas une fois par jour, ainsi que des petits déjeuners. La situation sanitaire n'a cessé de s'aggraver comme le cas de la gale et de la tuberculose. Et de dire que la ville de Nantes a déjà dépensé plus d'1 million d'euros pour les migrants. La France, l'Europe et leur rôle. La France et l'Europe jouent un grand rôle pour la vie des migrants. En septembre 2015, l'Union européenne décidait d'un mécanisme de quotas pour mieux répartir les migrants entre les États membres. À cette époque, la crise migratoire est à son plus fort. L'Union européenne avait lancé une politique de relocalisation des migrants. Les résultats, après 2 ans d'observation et de tension, le clivage Est-Ouest sur l'accueil de ces demandeurs d'asile s'est accentué. Le programme prévoyait de relocaliser 160 000 migrants dans toute l'Europe. Et ce nombre avait déjà été ramené à 100 000 après l'accord conclu avec la Turquie en mars 2016. Accord contesté qui prévoyait de renvoyer en Turquie toute personne arrivée irrégulièrement en Grèce et qui n'a pas demandé ou reçu l'asile. Ankara avait obtenu en retour une aide de 6 milliards d'euros et la levée des visas pour les citoyens turcs. D'après Amnesty International, les États membres n'ont atteint que 29% de l'objectif initial du programme de relocalisation et seules 46 000 personnes ont été relocalisées. Pour cette exposition au système Dublin, qui confie aux pays d'arrivée dans l'Union européenne la responsabilité de traiter une demande d'asile, la France s'était engagée à accueillir 30 000 migrants. Seuls un peu plus de 4 000 sont déjà arrivés en provenance d'Italie et Grèce. La libre circulation en Europe et ses droits. La libre circulation est liée à la citoyenneté européenne qui a été introduite par le traité de Maastricht 1992, dont est issu le traité sur l'Union européenne. L'article 9 TUE spécifie qu'est un citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Le Conseil statuant à l'unanimité, peu après la consultation du Parlement européen, adopte des mesures concernant la sécurité sociale ou même la protection sociale afin de faciliter l'exercice de la libre circulation. Le droit à la libre circulation reconnu aux citoyens européens résulte aussi de la Charte des droits fondamentaux. Cela précise que l'Union place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. Le visa Schengen. La coopération Schengen qui débute en 1985 dans le cadre de l'Union européenne instaure un espace de libre circulation des personnes entre les États signataires et associés citoyens des contrôles aux frontières intérieures, tout en garantissant une protection renforcée aux frontières extérieures de cet espace. L'espace Schengen compte 26 membres, 22 des 28 États membres de l'Union européenne et 4